Allez, on va regarder du coup les sorties et qu'est-ce qui sort aujourd'hui. Alors, ce qui sort aujourd'hui, chers amis, il n'y a pas beaucoup de blockbusters, donc comme on le disait à l'instant. Hein. Non, je pense pas. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas il dépassera. Pas beaucoup de blockbusters, mais aujourd'hui beaucoup de films français. Mais qu'est-ce qui sort aujourd'hui au cinéma? Eh bien, on a permis de construire un film une comédie avec Didier Bourdon et Eric Fraticelli, avec Anne Consigny aussi, bien sûr, avec Simon Abkarian, Abkarian, qui est un excellent acteur. Bon, une comédie, voilà de quoi ça parle. Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté, y faire construire la maison, et il aurait aimé finir ses jours. Oui, il aurait aimé finir ses jours, pardon. Seul problème, ce terrain se situe en Corse. Bon, énième comédie avec Didier Bourdon. Bon, est-ce que ça peut être bien? Bon, déjà, moi je vois l'affiche, je fuis ce film, mais je le fuis, mais direct. Bon, déjà, pour moi, ce film ne fait pas du tout rêver, hein, bien sûr. Énième comédie. Bon, voilà, je sais pas ce qu'on peut en penser. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais moi je pense que c'est. Ça sent le navet, quoi. Donc voilà. Mais bon, après, ne pas juger avant d'avoir vu. Mais bon, voilà. Ensuite, le film moi que j'attends le plus cette semaine, c'est Goliath. Goliath avec un casting quand même qui est très intéressant. Film de Frédéric Tellier à qui on doit notamment Sauver au périr. Qui l'on doit bien sûr Les Hommes de l'Ombre, saison 1, voilà, l'affaire SK1, les 11 vies de l'abbé Pierre. Alors les 11 vies de l'abbé Pierre, il n'est pas sorti, je crois. Non, il n'est pas sorti, donc voilà. C'est un peu pique sur l'abbé Pierre, voilà. Mais voilà, en tout cas, le dernier en date, c'est Sauvé au périr, que vous connaissez, je pense, au moins de nom. Et donc, du coup, c'est un film avec Gilles Lelouch, avec Pierre Ninet, Emmanuel Berco, Laurent Stocker. Est-ce qu'il y a d'autres dingueries là-dedans? On a Chloé Stéphanie. Voilà, enfin bref, le casting principal c'est Emmanuel Berco, Pierre Ninet, Gilles Lelouch, des acteurs bien sûr de qualité. Et alors, je vais pas lire le synopsis, je vous le laisse en grand pour ceux qui veulent le lire, parce que moi c'est un film que je veux absolument voir et que je veux pas avoir le scénario dès que j'arrive au cinéma, donc voilà, je vous laisse le lire. Je vous l'affiche en grand ici, je vous laisse voilà 10 secondes pour le lire, 10-15 secondes. Voilà, moi en attendant, je reste là. Voilà, du coup, j'espère que vous avez bien lu du coup le synopsis. En tout cas, Goliath, voilà, Goliath thriller qu'on attend énormément. En tout cas, moi que j'attends le plus. Manui, donc Manui, un film avec de Antoinette Boula. Alors, qu'est-ce qu'a réalisé Antoinette Boula? C'est important, on va voir ce qu'elle a fait. Elle a travaillé sur The French Dispatch apparemment. Qu'est-ce qu'elle a fait sur The French Dispatch? Elle était directrice de casting. Et c'est son premier film, ok. Donc, il y a d'habitude, qui est une directrice de casting à la base. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, première fois, oui, c'est la première fois que je vois ça. Où une directrice de casting, elle fait son propre film. Très bien. Mais écoutez, pourquoi pas. Donc, Manui, un film avec Lou Lamprost, Tom Mercier, Carmen Kassovitz. Donc Marion, 18 ans, vit avec le souvenir d'une sœur trop tôt disparue. Une nuit, elle croise le chemin d'Alex, un jeune homme spontané et libre. Ils unissent leur solitude et traversent Paris jusqu'au petit matin. Écoutez, ça peut être un film plutôt sympathique. Lou Lamprost, on l'a déjà vu de quelque part. Et je ne sais plus où, on va regarder. Eh bien, on l'a vu dans... moi, je l'ai vu dans Médecin de nuit et De son vivant l'année dernière. Et dans Mortel en 2020. Donc une actrice qui sur le début de sa carrière, mais qui commence à faire des films plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film français-belge. Ensuite, on a L'Amif, encore un film français, j'imagine. On va vérifier. Non, c'est un film suisse, bien sûr, ne pas se tromper. Suisse, un film de Frédéric Bailiff, encore un Frédéric, qui a fait Tapis Rouge et la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Je ne commenterai pas ce film. Alors, le titre de ce film. Au cœur d'un foyer d'accueil, une bande d'adolescentes vivent avec leur éducateur. Comme une famille, elles ne sont pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu'un fait divers met le feu aux poudres, c'est tout un système sclérosé et rétrograde qui se révèle au grand jour. Ça va être intéressant ça. Un film très social pour le coup, mais peut-être intéressant. Peut-être intéressant, donc la MIF, voilà. Bon, est-ce que ça sortira dans tous les cinémas? Ça, j'en sais rien. Ensuite, Murder Party. Alors, Murder Party, bon, bah, l'affiche vous fait penser, bien sûr, tous à ce film-là. Attendez, voilà, hop là. Tac, tac. Bien sûr, ça fait tous penser à ce film incroyable
qui était à couteau tiré, bien sûr. Hein, la suite arrive cette année sur Netflix. Voilà, il y a ma grosse tête, mais voilà, si j'enlève ma grosse tête, voilà, c'est cette affiche-là. Et voilà, l'affiche, hein, hop, hop, voilà. Vous avez vu, c'est incroyable. Tac, je remets ma tête ici. Donc Murder Party, Jean Chardon Spitzer, brillant architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à la tête d'un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. En gros, c'est une sorte de remake, à la française de À couteau tiré. Hein, en gros, pour moi, hein, même parce que même rien que dans le synopsis ici, c'est carrément ça, quoi. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de voir ce remake là avec du coup Alice Paul, Miu Miu, Eddie Mitchell, Pablo Poli bien sûr, Pascal Arbillot, Gustave Kerven, Sarah Tern. Voilà, donc un casting. Il y a Lucien Jean-Baptiste bien sûr qui fait une voix incroyable dans le film. Donc voilà. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. The Housewife, pardon. Un film japonais ça ou coréen. C'est japonais en effet. Japonais, donc de Yukiko Mishima qui est, du coup c'est son premier film. C'est un recroisant son ancien amant de faculté que Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de travailler et de reprendre son métier d'architecte. Mais peut-on jamais réinventer sa vie? Question, hein. Je vous laisse bien sûr en décider. Allez, on continue encore avec pas mal de choses, hein, pas mal de choses. On va parler de 3 films parce que là il y a beaucoup de films. Allez, on va parler comme si on va tout évoquer parce qu'il y a quand même pas mal de choses. En fait, il y a beaucoup de. En fait, c'est ça le truc, c'est que là cette semaine il y a énormément de films français, petits films que jamais on pourra tous les voir, ça c'est clair. Parce que déjà, je pense qu'ils sortiront pas dans tous les cinémas, à part si vous habitez dans une grande ville, bien sûr, vous pourrez, je pense, les voir. Et encore, je pense que certains sera un peu compliqué. Mais il y a ce film-là qui, je pense, sera un peu mieux distribué que certains qu'on a évoqués. Les meilleurs, un film de Marion Dessaigne-Ravel. Voilà, donc qui a visiblement participé, donc qui a réalisé. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a réalisé? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Comment ça se passe? Ah non, mais qu'est-ce qu'elle a fait sur ce film? On peut même pas voir sa filmo. Ok, super. Bon, elle a déjà travaillé sur La Terre des Hommes, hein, bien sûr. Et qui, du coup, je pense que ça va être son premier film. Donc, c'est un film qui raconte sur un mur de mon quartier, on a tagué le premier qui tombe amoureux a perdu. C'est vrai, parce qu'après tout le monde parle sur toi et t'es là à la merci. J'ai perdu, je suis amoureuse d'une fille, elle ne sait pas quoi faire. Bien écoutez, moi non plus, je ne sais pas quoi faire. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ce drame de romance. Voilà, c'est un film du coup j'imagine français, voilà français, distribué par le Pacte, donc il y a déjà eu apparemment un prix et Fondation Cannes pour le cinéma 2019. Ok. Donc les meilleurs avec du coup Lina El Arabi, Esther Berner, Roland et Maya Zrouki. Ensuite, alors ça c'est un film qui va sortir presque dans tous les cinoches, ça c'est sûr. Kung Fu Zora, alors ça, alerte, ceci n'est pas un exercice, ça pue la merde. Voilà, je sens, là on sent, là on commence voilà, ça on sent, vous savez à quoi ce film me fait penser? Il me fait penser à ce film avec Thomas Njijol, où il incarnait un super-héros, comment il s'appelait, putain, comment il s'appelle ce film? Il s'appelait Snake, c'est pas Black Snake ou un truc du genre? Ouais, Black Snake. Il me fait penser à ce film-là. Voilà. Pour moi, c'est du même acabit. C'est du même, on est sur le même niveau, quoi. Là, on est sur le même niveau de dob. Alors, j'ai pas vu ce truc-là, mais pour avoir vu tous les retours, etc., on était sur de la bonne merde, quoi. Hein. Donc, bon, voilà, je pense que là, ça va être la même chose. Après, on va dire, ouais, en France, quand on fait des films de comédie, d'action, d'arts martiaux, c'est mal pris, etc. C'est mal pris quand c'est mal fait, bien sûr. Voilà. Je sais pas si le film. Moi, pour vous dire, dans mon cinéma, il va passer qu'en 9 ou en 10, qui sont les plus petites salles du cinéma. Donc, déjà, ça pue un peu du cul. Donc, bon. Donc, c'est fait par Mabrouk El Meshri, qui du coup a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Super, je clique sur le mauvais bouton. Sans issue, apparemment. JCVD, qui a fait JCVD. Stand Up, Virgile. Ok, bon, très bien. Du coup, attendez, je vais voir sans issue. Pour avoir. Un film avec Henry Cavill et Bruce Willis. Sigourney Weaver, quand même. Hein. Voilà, donc bon, apparemment qui a une note incroyable, hein, 1,5 par la presse et 1,9 par les spectateurs, qui du coup est un film d'action.
Très bien, je n'ai pas vu ce film. S'il y a des gens ici qui ont vu ce film incroyable, je ne sais pas. J'ai vu la BO au cinéma, j'ai pleuré. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Du coup, on va pas regarder la bonne annonce, nous on va juste lire le synopsis. Persuadé qu'une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zora n'arrive pas à quitter son mari Omar malgré les violences qu'elle subit. C'est alors qu'elle rencontre un maître de kung-fu qui veut lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup. Ça passe un message déjà important quand même. Important, enfin important. Après, oui, bon après ça va lancer un sujet, un débat, donc on n'est pas là pour ça, on est juste là pour évoquer les sorties. Du coup, il y a qui dans ce film? Il y a notre amie, du coup Sabrina Ouazani, il y a aussi Ramzi Bedia, Aïdara, pardon, Choutienne et Marie Cornillon, voilà, qui est contente d'être là en tout cas, et qui a joué déjà dans La Bonne Épouse, voilà. La Bonne Épouse qui était un film plutôt moyen, hein, bien sûr, qui n'était pas incroyable, donc voilà. Mon Kung Fu Zora. Ensuite, la campagne de France. Alors ça, comment on appelle ça, l'affiche. Et je me suis dit, ça peut être sympa, ça. Et comme j'aimais les documentaires, j'étais plutôt intrigué. Et je me suis dit, on va le découvrir ensemble, de quoi ça parle. Et du coup, ça parle de, en Indre-et-Loire, le petit village de Preuilly-sur-Claise va élire son nouveau maire. Ils sont 3 sur la ligne de départ, Jean-Paul le vétéran, Patrick l'outsider et le jeune Mathieu. Fantasque et intrépide, ce dernier a une pièce maîtresse dans sa liste, Guy, un vieux briscard de la politique. Ensemble, ils vont tenter de déjouer tous les pronostics. Bah, ça a l'air plutôt sympa. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien les petits documentaires comme ça. Ça aurait pu être un reportage limite sur qu'on aurait pu retrouver dans un journal de Jean-Pierre Pernaut, et à son âme bien sûr. Donc limite qu'on pourrait toujours retrouver aujourd'hui bien sûr sur TF1 parce que je pense que la ligne éditoriale continuera. Mais enfin c'est le genre de ligne éditoriale, vous avez compris. Donc franchement ce documentaire m'intéresse. Franchement je le regarderai. Bon je pense pas qu'il sortira dans mon cinéma donc voilà. Ensuite on va parler encore de... Ah il nous reste combien de films? Il nous reste... Alors on va parler quoi? On va parler de l'homme de Dieu. Ah, bon, on va parler de tout, on va tout parler. Voilà. En vrai, c'est bizarre qu'ils aient mis Petite Nature ici. Ça veut dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de copies de Petite Nature quand même. Petite Nature est donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà. Alors l'homme de Dieu, du coup, c'est un biopic drame. Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif, la vie et les épreuves et les tribulations d'un homme de Dieu, Saint Nectarios d'Égine qui supporta jusqu'au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la parole de Dieu sans relâche. Bah écoutez, très bien. Un film de Yelena Popovic qui du coup sortira et qui est un film grec, voilà, et qui sortira du coup aujourd'hui en salle. Bien sûr, on passe assez rapidement sur À demain mon amour. À demain mon amour qui est un documentaire. Monique et Michel Pinson-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s'aiment plus de 50 ans, ont une retraite confortable dont ils pourraient profiter paisiblement. Mais, comme ils sont un peu dingues et sensibles à l'injustice, ils ont décidé d'accélérer leur combat contre le système capitaliste planétaire. Ah, ça peut être intéressant ce documentaire-là. Ah, ça m'intrigue ce truc-là. Très bien, ça m'intrigue. Pourquoi pas. Des gens qui sont issus de la bourgeoisie, qui luttent contre le capitalisme, j'aimerais bien voir ça. D'accord. Et du coup, sans frapper un documentaire, j'imagine, sur la violence faite aux femmes. J'imagine, hein. Donc Ada, 19 ans, elle a accepté d'aller dîner chez un garçon qu'elle connaît. Tout va très vite, elle ne se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit est diffracté. Le récit d'Ada se mélange à ceux des autres, tous différents et pourtant semblables. La même sale histoire, insensée et banale, vue sous différents angles. Je pense que ça doit parler, je pense, des violences et notamment peut-être du harcèlement sexuel, je pense. En tout cas, c'est un documentaire par Alex Poukine. Et voilà, je pense qu'il a déjà fait apparemment un court-métrage. Donc voilà, un petit documentaire à retrouver au cinéma. Et maintenant, on va parler de ce film-là.